Et salut les picheurs! Ah, enfin une vidéo? Putain, enfin une vidéo! Parce que là, ça fait vraiment longtemps, putain, les picheurs! Comme je vous avais dit, j'allais prendre un micro de streamer. C'est un micro de streamer, ça, tu vois. Il y a un bras, t'as le micro, c'est branché à un ordinateur portable ou peu importe, tu vois. Et tu fais tes enregistrements audio. Hein, comme ça, et je l'ai acheté surtout pour faire plus de live et pour que vous ayez cette qualité de son là dans les lives. Vu que je suis quelqu'un qui articule pas super bien, qui parle pas super bien, tu vois, ça va aider aux gens à me comprendre un peu plus. Donc voilà, vous ne serez pas surpris de voir ce micro souvent devant ma gueule quand je serai chez moi. Bien sûr, à la pêche, j'utiliserai pas, hein, ce sera mes micros, les autres micros que j'ai, mais tout ce qui est chez moi, bon, non, recette de bouillette, oui, c'est pareil, vu que je me déplace beaucoup, ce sera avec les micros normaux. Celui-ci, il faut être tu vois, à cette distance-là, à peu près. Hein. Donc, sans plus attendre, je vous balance les images de mon année 2008. Comme je vous ai dit, la meilleure, pour moi, ma meilleure vidéo rétro que j'ai fait, hein, l'année 2008. Celle-ci a vraiment de très beaux poissons. Enfin, en passant 16 neuvième, avec une image de bien meilleure qualité, c'est plus agréable à l'œil. Hein. Après, je dis pas que les autres étaient complètement pourris, c'est du rétro, hein, donc ça fait plaisir, tu vois. Mais là, du coup, 2008, mais 16 neuvième avec l'avancement un petit peu du numérique, tu vois. Donc c'est parti, on se lance dans le passé, les picheurs. Go, vidéo! Allez, ça y est, on est parti pour une vidéo rétro avec mon premier fiche de 20 kilos de cubes, bien sûr! Bon, c'est parti, là, c'est des pêches que j'avais fait en vieille seille. Bon. Donc comme d'habitude, hein, je préparais mes coups souvent. Petit amorçage à l'avance, une ou deux fois. Ah oui, là. Allez, touche au direct. À ne pas faire ça. Ah, on remet le poisson à l'eau avant d'aller chercher le départ, putain. Après, je pêchais un peu râler les nus. Bon, le poisson n'avait rien eu, hein. Il n'avait pas sauté du tapis, puis j'avais fait vite. Tu sais, j'ai pris la canne en main, puis je suis revenu sur le tapis. Mais ouais, c'est mieux d'éviter quand même de laisser le poisson d'aller ferrer. Du coup, j'ai sorti la grosse bassine TNT, la gonflable. J'avais fait quelques belles pêches là-bas quand même. Hein. Plutôt des petits poissons, mais franchement sympathique. Des combats bien violents et tout. Et t'as eu mon gars la mode du bandana, mon vieux. C'est pas la classe là. Ouais, un petit peu l'air d'un con, mais bon, c'est pas grave. Les styles du moment, tu vois, le chapeau, le... Ouais, ça c'est quand tu vois tes cheveux qui se cassent la gueule, quoi. Tu essayes tous les chapeaux imaginables. Tu essayes de trouver ce qui te va le mieux, entre guillemets, quoi. Celle-là était bien belle, hein, bien ventrue. Et saloperie de vent. Alors ça, oui, ça c'est une autre pêche. Hein. Un autre jour sur un autre secteur d'ailleurs. Toujours pareil, hein, mais un autre secteur. Vous voyez, il y a du nénu là. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Beaucoup de nénuphars. Je me rappelle, tiens, c'est ce coup-là, je me rappelle exactement, j'avais mis de la bille de 15 mm, j'en avais mis 2 kg deux fois à l'avance, et c'était de la piche de chez Nash. L'instant action en pêche. Pêche Melba, je crois, je sais plus exactement. Bon, celle-ci, magnifique, elle m'a fait un combat de ouf. Enfin, tu vois, hein, un missile, une torpille, pure et dure. Couleur magnifique. Les emmerdeurs, comme toujours et partout. Ouais, remue du cul, c'est ça, ouais. Petite boule bien blanche. Là, comme tu peux voir, c'est quand même beaucoup de petits poissons, hein, mais ils sont très jolis. Et puis, c'est un coup de ligne toujours très sympa. Petit ou gros, ça fait plaisir. Ah, nous voilà sur la Saône. Ouais, toujours. J'aime ces angles-là. La brume. C'est trop beau. Bon, bien sûr, là, on voit pas assez le poisson. Je me suis chié dessus comme un con. Mais bon, c'est pas grave. Des erreurs, j'en ai fait et j'en fais toujours.
Ah oui, mon vieux bateau, me rappelle. Putain, c'était mon premier bateau, là, des coques plastiques, là, de 2 mètres. Avec le moteur, je sais plus ce que c'était, le moteur. Je l'avais pris. Les bons vieux moulinets, les Big Bet Runner, les Longcast, les anciens, ceux-là, ils crachaient quand même pas mal. Ils ont fait des conneries, hein. Je les ai vendus, j'aurais même fait de les garder. C'est du collector, c'est indestructible, ça. Et les cannes, c'est les fameuses Mac 2. Alors, pour vous dire le modèle, c'est de la Mac 2 Platinum, voilà. Si, je me rappelle, putain. Mac 2 Platinum, 13 pieds, 3 livres et demi. Miroir de Saône, hein. J'en faisais quelques-unes avant. Il y avait des secteurs qui produisaient plus de miroirs, mais j'ai du mal à tomber dessus. Même s'il y a pas mal de gars, je vois qu'ils font quand même des miroirs en Saône. Hein. Tant mieux. Les petites cocos habituelles. Ah, les fameuses bouillettes Grinzing, pour ceux qui connaissent. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui connaissent. La Grinzing, j'ai fait des cartons avec cette bouillette. Bah là, j'avais amorcé pareil à l'avance avec. Puis j'ai fait... C'était la bonne époque où je faisais 10-15 départs par matinée ou journée en Saône, putain. Ah, t'as vu, on commence à faire des images sympas. Hein. Et voilà une petite page pub. Bien entendu. C'est mon nouveau petit format de placement de produit, ça devrait vous plaire puisque ça va être beaucoup plus court. On commence par la présentation d'une i1 R2 Pro. Ah non, en fait celle-là j'ai déjà fait. Dans le packaging, on retrouve une housse, le chargeur et la lampe, ainsi qu'une petite dragonne. Pour ma part, c'est clippé sur la casquette et go. Plus besoin de se soucier de sa lampe frontale les pitchers. C'est accrocher la casquette, tu la poses pendant la nuit, tu chopes la casquette, tu la remets et go, t'as déjà la lumière dessus, putain. Bien sûr, tu peux aussi la clipper ailleurs, sur ta veste, sur ton sac à dos, ou la tenir à la main. Résiste au choc jusqu'à 1,50 m, complètement étanche. Mais bon, je me suis dit autant faire quelque chose de différent et de vraiment utile pour notre domaine, c'est-à-dire l'accrocher à nos casquettes. Voilà, c'était la Olight Bâton 3, tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Gros plan de carpe. Je me rappelle, c'était ma caméra que j'avais qui était pas mal, hein, déjà qui faisait le 16/9 et HD, full HD du moins, et puis du coup il y avait une lentille macro dessus, donc pour ça je m'étais fait plaisir un petit peu avec, et on va visionner la carpe de près. C'est quand même beau une carpe, hein, putain. Le vieux bateau, putain. Moi n'empêche qu'il m'a bien servi. Celui-là, voilà, c'est le magnifique miroir. Je me permets des fois de me nommer des poissons que je prends plusieurs fois, hein, c'est pour moi, c'est pas pour faire une légende ou quoi que ce soit. Mais je l'avais appelé Blanchette parce qu'il avait une marque blanche. Puis l'autre, comme je vous avais dit dans les autres vidéos, j'avais pris Peanuts plusieurs fois. C'est la Blanchette, j'ai pris plusieurs fois aussi. Ouais, toujours sur la Saône. Ouais, je me rappelle de jolis doublés que j'avais fait hein, en pêchant avec Régis. Voilà, Blanchette, la deuxième fois. Un vieux poisson, ça. À mon avis, il est plus de ce monde, hélas. Encore une jolie miroir. Ouais, c'est la Saône, hein. Je faisais de la miroir, putain de bordel de cul. Et la mode dit béret. Enfin, ça, c'est un secteur, bah, quand je le pêchais à cette époque-là, il n'était pas pêché. Après, c'est comme ça, hein. C'est bon, pas... C'est la vie, hein. De plus en plus de pêcheurs, les secteurs se découvrent, les gens comprennent des choses. On trouve de plus en plus de personnes sur les bons secteurs. Et après, avec les années, bien sûr, ils deviennent moins bons, c'est normal, hein. Pression de pêche oblige. Là, c'est le lac à David. Je me rappelle, c'est le seul poisson que j'avais fait. Son lac était rempli de miroirs. Il y avait 2 communes sur 150 poissons, je crois. Hein. Qu'est-ce que je fais une commune? C'était la période où je commençais déjà bien à chercher les miroirs. Putain, je me suis dit, ouais, je vais me faire des belles miroirs dans son lac. Premier poisson. Puis d'ailleurs, le seul que j'avais fait sur cette petite session. Pan, une commune. Ouais, content quand même.
Là, en saune, pareil. J'ai des coups en saune comme ça, je fais 2-3 poissons dans le matin. C'était vraiment... En fait, à chaque fois que j'y allais, je savais que j'allais faire au moins 2-3 poissons, de toute façon. C'est un truc de dingue, hein. Ça a changé. C'est peut-être moi qui pêche de moins en moins bien, hein, c'est possible aussi. Où je me mets plus où il faut, j'ai plus le feeling, et puis je sais pas. Après, des fois, j'ai réussi mes coups, mais des fois, je me prends des tôles, hein, puis pas que en saune. Hein. Bon, on est tous pareils, hein. Il y a des moments où on prend plus de tôles que d'autres, mais... Là, j'ai pas le temps de préparer, et ça joue beaucoup sur mon psychologique. Mais c'est un peu... C'est bidou. Oui, sérieux, le gars, il regarde la caméra, s'il est bien cadré. Putain. Ah, voilà l'artiste. L'artiste Régis. Voilà, des conneries avec lui toujours. Deux jolis poissons, je me rappelle, c'était un doublé que j'avais fait. Sur le... Non, dans la nuit. Fin de nuit. Du coup, on les avait gardés en sac quand même pour faire une photo tous les deux. On pêche tellement pas souvent ensemble. Voilà. Ah, les conneries. Comment voulez-vous que je sois sérieux avec des gars pareils? Vous avez vu les gars avec qui je pêche? Vas-y. Voilà, voilà, ça c'est un run de saune. Je déroule, il m'arrête plus. Le rodpod, je l'ai toujours ce rodpod. Hein. Il avait déjà vécu, je vous dis pas dans l'état qu'il est, mais il va me servir pour la pêche aux silures. À 2 cannes. Le poisson qui vient de faire le départ. 9,5 kg. Joli départ en direct. Et là, il y a une sacrée série de poissons. Sur cette pêche, là, en fait, là, à partir du moment où vous avez vu le départ en direct, là, il va s'enchaîner tous les poissons que vous allez voir. Oh, oui, sûr, il y en a fallu qu'il y ait Monsieur Silure qui s'invite. Hein. Tous les poissons là, c'est tout sur la même journée. Je me rappelle. Et encore, je les ai pas tous filmés parce qu'il y en avait des plus petits. Et puis certains, j'avais pas trop eu le temps. Je les avais remis tellement j'avais des doublés, triplés. Et j'avais pêché à peine 24 heures. J'ai fait 30 départs. Truc de dingue. Les poissons étaient fin fou. Et beaucoup de poissons de cette année-là que j'ai fait, c'est comme tous ceux-là, c'est à la bouillette Greenzing. C'est pour ça qu'il y a des bouillettes, c'est vrai, qui nous marquent. Peut-être pas forcément meilleure qu'une autre en fait, hein, mais il y en a, elles tapent sévère quoi. On a des putains de bons souvenirs, on a l'impression d'avoir des rendements de fou, dès qu'on la met on a l'impression de faire un fiche. Donc on se dit la bouillette elle est trop bien. Après tu en prends confiance et du coup tu as confiance en toi et ça enchaîne des bons côtés, en fait tu continues à faire des poissons. Joli miroir. Hein. Voilà pourquoi il faut avoir confiance en ces bouillettes qu'on achète ou qu'on fait. S'il y a des doutes, il faut changer. Beaucoup de petits poissons, hein, ça c'est sûr, mais moi j'ai fait quand même quelques jolies torpilles et quelques miroirs hein, sur ce spot aussi. Tapis Léon m'a suivi un bon moment, hein, mais je l'ai toujours d'ailleurs, pour le bateau. Voilà, c'est un joli poisson ça, bien nerveux. Les plans libellules, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé les libellules. Voilà. La nuit, alors par contre, j'ai fait 30 départs, mais j'ai dû faire que 2 ou 3 départs de nuit. Hein. Tout le reste, 2 jours en plein après-midi. Et moi ça, une jolie petite miroir bouboule. J'aime bien cette morphologie.
tout en puissance. Tu vois, les blessures, je me rappelle, c'était une fin de frais. En fait, elles avaient fini la frais et elles commençaient à rebouffer sévère, quoi. Quand tu tombes sur le bon moment, de toute façon, ça craque. T'enchaînes pas 2-3 touches. Et une petite miroir, du coup j'ai 3 ou 4 sur ce spot quand même, donc c'est pas dégueu. Alors ça, c'est pas la même pêche, alors du coup on change. Saune toujours. Ouais, ce jour-là, c'est le jour où j'ai fait mon poisson de plus de 20. Je me rappellerai toujours. J'avais fait 8 poissons ou 7, je sais plus, sur la même canne de gauche. C'est tout, que cette canne-là qui partait. Et le deuxième ou troisième fiche, c'était le monstre. Ouais, il y a eu les parents derrière. Et voilà. Alors là, j'étais fou, comme un dingue. Regardez-moi ça, cette vache. 1,8 m le bazar. Elle était toute vide. 21,5. Mais elle aurait été pleine d'œufs. J'ai l'impression qu'il faisait peut-être, ça se trouve, 25 ou 25 plus. Un monstre. Une gueule énorme et magnifique. La première fois que j'avais un poisson de plus de 20 kg dans les bras, donc c'est un moment magique. Hein. Surtout quand elle a une grosse proportion en longueur et tout. C'était vraiment impressionnant, quoi. On le voit, hein, qu'elle est énorme. Hein. Le tapis, c'est un très grand tapis. Hein. Voilà. Là, t'es un picheur heureux, tu vois. Même s'il aime toujours les autres petites et tout. Hein. Mais ça... Ouh, quand même, quoi. Et voilà. Là. Et voilà les picheurs, donc j'espère que ça vous aura plu. Hein. J'espère que... Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé mieux que les autres, si c'est votre préféré ou si c'est la plus nulle. Possible. Moi, bien sûr, j'en garde un très gros souvenir pour ce poisson de plus de 20 kg de saune. Hein. C'était mon premier 20 plus et en plus en saune. Donc, hein, là, tu vois, on est au paradis, quoi. Les vidéos pêche reprendront au plus vite. Hein. Ça va pas trop tarder, je vais bientôt pouvoir y retourner. C'est juste une précision pour ceux qui attendent les vidéos pêche. Vous savez, hein, j'ai eu un petit garçon, donc faut quand même s'en occuper un petit peu, on va pas tout laisser à la maman. Hein. Et surtout que je veux pas laisser galérer ma petite femme adorée, voilà. Donc, j'y retournerai bientôt, sur de la pêche rapide, hein, de quelques heures, et puis plus tard, sur une journée entière et plusieurs jours, tu vois. On va faire les choses dans l'ordre. C'est la famille d'abord. Bon, voilà, donc les vidéos pêche qui vont bientôt revenir. Vidéo reset, t'as vu, comme tu peux voir, enfin, non, t'as pas pu le voir avant, tu vois. C'était un merdier, là, j'ai commencé à ranger un peu le garage, parce que je vais m'attaquer aux bouillettes. On va vous faire des resets de bouillettes. Je vais vous faire une recette de bouillettes. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point, mais c'est la recette Tutti. Une recette Tutti Frutti, la fameuse Tutti. Je ferai deux formats. Hein. Dans la même vidéo, je ferai une version Tutti, donc la pure bouillette fruitée un peu crémeuse, tu vois, et une version Tutti hybride carnée, tu vois. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà, donc je vous ferai les deux variantes là. Du matos, il y en a à venir aussi, mais ça va attendre un peu. Hein. On va essayer de voir un peu de piche avant, parce que moi, ça me manque sérieusement, là, tu vois. Donc voilà, donc ce sera là, donc une petite recette Tutti, et puis de toute façon, je vous en ferai d'autres, hein, des basiques, des recettes ultra basiques comme je faisais au début, puis des plus complexes. On refera un peu de tout, parce que tu peux voir un peu le nombre d'arômes que j'ai. Hein. Putain, la vache, il y en a. Hein. Je vous sortirai plein d'autres recettes. Mais j'aurai toujours mes petits secrets. Ah bah ouais, mais attends, qu'est-ce que tu crois là? Pas tout donner non plus, non? Tu vois celui-là? Qui peut te le mettre dans le trou de bugne. L'expression trou de bugne définissant le trou de balle, le trou du cul, le fion. Expression extrêmement utilisée par Steph, alias le frérot. Ça c'était le petit clin d'œil quand même. Bon allez, on se quitte sur cette vidéo là, c'est fini. Et puis prochaine vidéo, c'est vidéo piche, on l'espère, ou la vidéo roulage de billes. Et bien sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vos familles. Et à la prochaine, les picheurs. Salut et bonne piche!